voici la teneur donc, de l'annonce. Chers professionnels des médias, c'est au nom des évêques de la conférence épiscopale Burkina-Niger, au nom du comité de pilotage du jubilé des 125 ans d'évangélisation du Burkina Faso, du comité presse qui a préparé la présente rencontre, en fait, de toute l'Église Famille de Dieu au Burkina Faso et à mon nom propre, bien sûr, que je vous accueille ici dans la salle des assemblées des évêques de la conférence épiscopale Burkina-Niger. C'est avec joie que je vous accueille ici ce matin et je vous remercie d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Puisse le Seigneur qui nous a rassemblés tous ici nous bénir, bénir le temps que nous allons passer ensemble, bénir nos familles, notre pays, le Burkina Faso, en lui accordant la paix, la cohésion sociale et en lui accordant donc le progrès et le développement qu'il désire. Nous ramener nos familles dispersées dans les camps à la maison et permettre que la participation de chacun puisse contribuer donc, au développement du pays. Comme contenu dans la lettre d'invitation qui vous a été adressée, nous voulons nous entretenir avec vous sur cet événement très important de la vie de l'Église Famille de Dieu au Burkina Faso, à savoir le jubilé des 125 ans d'évangélisation de ce pays. L'évangélisation a commencé en l'an de grâce 1900 et en 2025, cela fera 125 ans, un grand jubilé pour notre Église Famille. C'est pour vous donner plus de lumière sur cet événement que la présente conférence de presse a été organisée à votre attention par le comité communication, presse et protocole du comité de pilotage du jubilé. Notre communication sera faite autour de 3 points essentiels que nous allons assurer tous les 3. Le contexte de justification de cet entretien, les activités du jubilé, le budget et les perspectives du jubilé. Et c'est seulement après cela que nous nous prêterons à vos questions pour aller plus loin. Premier point, contexte et justification. Depuis le 22 janvier 2023, l'Église Famille de Dieu, qui est au Burkina Faso, a procédé au lancement et à la célébration d'ouverture du jubilé des 125 ans de son évangélisation dans les diocèses respectifs. De fait, le 22 janvier 1900, les Pères Blancs missionnaires d'Afrique arrivaient à Coupéla. Cela fait donc 125 ans en 2025 et l'annonce a été faite dans les diocèses durant la fête de Noël 2022. Comme cela est de coutume, l'Église Famille a défini un thème qui va lui servir de référentiel dans la célébration de cet événement ecclésial. Et ce thème, le voici. L'Église Famille de Dieu au Burkina Faso, 125 ans d'évangélisation, bilan des options pastorales et perspectives pour un nouveau départ. C'est autour de ce thème combien évocateur que, depuis l'annonce et l'ouverture officielle du jubilé, l'Église Famille mène ses activités. Un événement de foi qui se déroule dans le contexte d'une double crise sécuritaire et humanitaire que nous connaissons et dont notre pays est profondément marqué et partant, nos communautés aussi. Cependant,
elle n'entend pas l'engagement de notre Église famille à célébrer le jubilé, tant bien que mal, en visant l'objectif qui est le suivant: faire un nouveau débat avec les options fondamentales de l'Église famille de Dieu au Burkina Faso, 50 ans après. La célébration de ce jubilé, qui se veut sobre, au regard donc du contexte suscité, se veut aussi être une occasion pour prendre des décisions courageuses dans le cadre de l'autoprise en charge. Évaluer les options fondamentales de l'Église famille en relisant les actes du synode national de 2000 et les recommandations qui s'en sont suivies. Promouvoir le laïcat en déterminant l'engagement et la place du laïc dans l'Église famille de Dieu. Compte tenu de la situation qui prévaut actuellement dans notre pays, les évêques ont voulu que l'on évite les grandes fêtes avec des réceptions onéreuses pour la célébration de ce jubilé, tout en faisant cependant des mobilisations de ressources pour les œuvres de l'Église famille de Dieu qui est au service de l'humanité. Je passe la parole maintenant à Monseigneur Alexandre Bazier pour poursuivre la présentation de l'événement qui nous réunit ce matin. Le président de la conférence épiscopale de la Niger, Monseigneur Laurent Daviré, je m'en vais vous présenter les activités du jubilé. D'abord, les comités. À l'issue de leur assemblée ordinaire à Fada-Gourma en février 2021, les évêques de la conférence épiscopale Burkina-Niger ont confié à la commission épiscopale de pastorat d'ensemble la mission de proposer un schéma d'organisation de la célébration du jubilé de l'évangélisation dans notre pays en 2025. La commission épiscopale de pastoral a élaboré un schéma qu'elle a soumis à l'approbation des évêques. Suite à cela, une relecture a été faite dans le sens de mettre en route le processus de la célébration du jubilé des 125 ans de l'évangélisation au Burkina en 2025. Des réunions d'un noyau du comité de pilotage ont permis de déblayer le terrain de la préparation du dit jubilé. Ce grand événement nécessite une organisation à sa taille. Pour y parvenir, des comités ont été proposés et confiés à des personnes désignées. Ces comités, au nombre de 6, sont le comité de pilotage, le comité chargé de l'évaluation des options pastorales, le synode 2000 et les plans d'action 2004, voir ces documents qui ont été déjà produits, le comité de liturgie, le comité des finances et matériels, le comité de la presse, de la communication et du protocole, et enfin, le comité thème, conférence et histoire. Ensuite, voilà les activités qui ont été programmées. Le 22 janvier 1900, marquant l'arrivée des Pères Blancs à Coupéra, cette date est devenue un repère pour les différentes célébrations jubilaires. Ainsi, il a été suggéré d'abord de faire des célébrations d'ouverture diocésaine et des célébrations jubilaires provinciales. Ensuite, de faire une célébration de clôture nationale en 2025. De faire ensuite du thème de l'autoprise en charge un thème transversal. Faire les activités enfin proposées par les différents comités et retenues par le comité de pilotage. Voilà donc pour ce qui est des activités programmées. Ensuite, les temps forts et les lieux de célébration. En marge des activités, des célébrations sont prévues pour marquer le jubilé, dont l'annonce solennelle et officielle a été faite dans les églises du Burkina la nuit de Noël 2022. Cela a donné le top départ des autres célébrations, dont voici les principales. Dimanche 22 janvier 2023, c'était l'ouverture à la même date dans tous les diocèses
de l'année du laïcat. Deuxième grand temps fort, le dimanche 21 janvier 2024, l'ouverture de l'année des agents pastoraux, ce sont les catéchistes, les religieux, religieuses, les prêtres, au niveau des provinces ecclésiastiques. Et enfin, troisième grand moment, le 16 février 2025 est prévu la célébration de l'année de l'Église Famille de Dieu. Clôture donc du jubilé à l'occasion d'un pèlerinage national le dimanche 16 février 2025 à Yama, à Ouagadougou. Et voici maintenant les activités déjà menées. À l'heure actuelle, plusieurs activités ont été menées dans le cadre de la célébration marquant les 125 ans de l'évangélisation du Burkina Faso. En effet, les différents comités, chacun de son côté, est à pied d'œuvre pour remplir son cahier de charges en menant ses activités programmées. Nous ne pouvons pas les décliner toutes ici, mais nous faisons mention de quelques-unes. La définition du thème qui, nous le rappelons, est ainsi formulée: l'Église Famille de Dieu au Burkina Faso, 125 ans d'évangélisation, bilan des options pastorales et perspectives pour un nouveau départ. Ça, c'est le thème. Ensuite, la mise en place du comité de pilotage et des comités d'organisation. Ensuite, l'annonce et l'ouverture officielle du jubilé dans les églises la nuit de Noël 2022. Ensuite, l'ouverture et la célébration de la première année jubilaire dédiée au laïcat le dimanche 22 janvier 2023 dans tous les diocèses et sa clôture le dimanche 21 janvier 2024 à Koupéla. L'ouverture du jubilé des agents pastoraux, donc prêtres, religieux, religieuses et catéchistes, le dimanche 21 janvier 2024 dans les provinces ecclésiastiques et qui se poursuit actuellement. Ensuite, la matérialisation du logo du jubilé et enfin l'impression du bagne jubilaire. Et voilà maintenant pour terminer cette partie, les activités qui restent à mener. Alors, il y a encore beaucoup d'activités qu'il faut encore mener, bien sûr, sans compter tout ce que les communautés chrétiennes font par elles-mêmes comme initiative personnelle. La clôture prévue pour se tenir le dimanche 16 février 2025 à Yagma. Il est prévu également des conférences sur l'événement, des activités propres aux différents comités du jubilé. Et enfin, un colloque international donc, sur ce thème du jubilé pour essentiellement tourner le regard vers et l'avenir, bien sûr, mais en partant de notre histoire. L'histoire de cette Église, ce que cette Église vit aujourd'hui et comment elle se projette dans l'avenir. Le colloque aura ce centre d'intérêt pour ce qui le concerne. Voilà pour la deuxième partie qui m'a été confiée par le président de la conférence épiscopale Burkina-Niger. Je m'arrête là. Pour mener à bien un tel événement, nous avons besoin de fonds. Nous avons donc dans cette troisième partie le budget et les perspectives du jubilé, c'est-à-dire l'après-jubilé que nous sommes en train de vivre. Le budget du jubilé. Le budget du jubilé des 125 ans de l'évangélisation se veut un budget modeste, conformément à la volonté des évêques, d'une part, et d'autre part, à cause du contexte sociopolitique et économique que nous vivons actuellement dans notre pays. En outre, la modestie du budget s'explique par le fait que nos pères, les évêques, veulent mettre l'accent sur le volet spirituel d'abord, qui est la réconciliation entre Dieu et avec les hommes. C'est du reste le sens premier et fondamental de tout jubilé dans l'Église catholique. En effet, tout jubilé est avant tout un moment de réparation de torts ayant une double dimension.
la dimension verticale qui consiste à réparer nos torts envers Dieu et la dimension horizontale qui consiste à réparer nos torts envers nos frères et entre nous. Nous pouvons nous référer au livre du Lévitique pour de plus amples informations. C'est donc une occasion pour l'Église Famille de Dieu qui est au Burkina Faso de faire une introspection sans complaisance de sa vie et de sa mission pour repartir sur de nouvelles bases avec son Seigneur. C'est un point sur lequel nous, évêques, insistons et auquel nous tenons afin que le goût festif et matériel ne prenne pas le dessus sur le côté spirituel. Ainsi, établi à partir des budgets des comités, le budget total s'élève à environ 151 473 200 francs CFA. 151 473 200 francs CFA. Les voies et les moyens pour le recouvrement du budget sont, entre autres, les contributions des fidèles, les recettes de la vente du pain du jubilé, les recettes des activités d'autoprise en charge et bien sûr d'autres activités que nous allons initier en cours de marche. Ceci dit, nous abordons le point sur les perspectives du jubilé, l'après-jubilé. Quant aux perspectives du jubilé, elles se trouvent dans le terme même qui, en rappel, est ainsi libellé. L'Église Famille de Dieu au Burkina Faso, 125 ans d'évangélisation, bilan des options pastorales et perspectives pour un nouveau départ. Les options pastorales dont il est question font référence aux options fondamentales de 1977, au synode de l'an 2000 et au plan d'action de l'an 2004. Il s'agit d'évaluer ces options pastorales, de les analyser pour établir le bilan sur la physionomie de la pastorale et faire de cet événement ecclésial un nouveau départ dans le témoignage de la foi face à de nouveaux défis pastoraux. Ce jubilé voudrait déjà lancer un appel aux fidèles chrétiens et aux hommes de bonne volonté. Quand la danse familiale se déroule dans une calebasse, il est du devoir de chaque membre de la famille d'y placer le pied. Au regard de tout ce qui vient d'être dit sur cet événement de foi, tous les fils et filles de l'Église Famille de Dieu au Burkina Faso sont interpellés. Ensemble et individuellement, ils sont appelés à s'engager pour faire de cette célébration ce qu'elle doit être vraiment. Un moment d'examen de conscience de notre identité de chrétien, de notre place et de notre rôle dans la société burkinabé. Les immenses défis pastoraux face auxquels cette célébration nous place sont tels que, pour les relever, l'engagement plein de tous et de chacun est plus que nécessaire. Pas seulement les chrétiens, mais aussi ces femmes et ces hommes de bonne volonté qui croient en l'Église Famille, qui l'ont toujours accompagnée, qui l'ont toujours soutenue dans tous les moments de son histoire et surtout dans son action pour le bien-être non seulement de l'Église elle-même, mais de la nation tout entière. Et sur ce, je mets la parole au président de la conférence épiscopale pour qu'il nous amène vers la conclusion. L'Église Famille de Dieu au Burkina Faso, 125 ans d'évangélisation, bilan des options pastorales et perspectives pour un nouveau départ. Nous sommes déjà en marche. Beaucoup d'activités ont déjà été menées. Il en reste beaucoup encore.
Nous disons merci à ceux et celles qui ont accepté de se donner pour travailler dans les différents comités. Merci aux fidèles laïcs pour leur engagement et félicitations à eux pour leur brillante année qui vient de s'achever. Nous souhaitons une bonne suite de jubilé aux agents pastoraux qui ont pris le relais.